Coucou les amis, bienvenue sur Black Talk, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la forme. Je suis là, j'ai le sourire, on garde la forme, on garde la force. Vraiment, Corona, c'est pas facile. Continuez de pratiquer les règles d'hygiène et vraiment rester à la maison. Stay at home. Ok? Bon, vous avez constaté que Black Talk est maintenant divisé en plusieurs rubriques et je continuerai à vous présenter la rubrique capillaire, la rubrique des soins capillaires, des soins corporels, cosmétiques et tout ça en général. Et Tati, pour les intimes, Iba, elle va continuer avec fashion, la mode, la classe quoi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui je viens parler des bienfaits de la cire. Oui, oui, la cire, ça ressemble à ça. Mais c'est pas la cire qu'on vend dans les centres commerciaux, les supermarchés et tout. Non, ça c'est la cire faite maison. Beaucoup de personnes vont se dire pourquoi la cire, nous on a toujours utilisé des rasoirs à billes, des tondeuses et tout. Vraiment, il y a la différence. Je peux vous assurer, il y a la différence. Là, c'est la cire, ça dure 2 semaines quoi. Tu n'as pas besoin de t'épiler tous les 2 ou 3 jours. Alors qu'avec un rasoir ou une tondeuse, moi j'ai utilisé tout ça. Hein. Que ce soit les lames à 5, les rasoirs à 5 lames, à 3 lames, il ne faut pas passer 2 fois et tout. Moi, ça m'a toujours irrité. J'ai toujours été irritée après cela et la tondeuse aussi, bon, l'irritation elle est moindre parce que vraiment c'est plus protecteur par rapport au rasoir bic parce que le rasoir bic vraiment le contact est direct avec le corps, avec la peau, donc du coup tu seras toujours irrité. Bon, pour ceux-là vraiment qui utilisent les rasoirs bic et les tondeuses sans être irrités, vraiment qu'ils me donnent les astuces comment faire et la méthode quoi. Sinon, moi j'ai découvert la cire et depuis c'est mon septième ciel quoi. Ouais, je l'adore vraiment, c'est trop top. Pour ça, pour fabriquer une cire, pareil, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de sucre de tous les jours, ouais, de sucre en poudre, du citron et de l'eau, c'est tout. Là, la préparation, vraiment, c'est à force de forcer qu'on devient forgeron. Donc, c'est pas facile de vraiment trouver la bonne température et tout. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer encore et encore. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à m'habituer à ce processus-là. Donc, du coup, ça va vraiment finir les rasoirs, finir les tondeuses, les irritations et vraiment les rougeurs et tout ça, vraiment, c'est fini. Alors, sans plus tarder, je vous montre comment je prépare ça. Nous avons besoin d'une mesurette et je vais utiliser cette boîte-là. Nous avons besoin de 2 verres de sucre. Surtout bien mesurer les quantités, qu'elles soient vraiment égales, sinon le mélange, la pâte va rater quoi. J'ai besoin d'un quart de verre d'eau que je mets dans ma marmite et un quart de verre de citron. 2 verres de sucre, un quart de verre d'eau, un quart de verre de citron. Nous mélangeons le tout et nous passons notre mélange à la plaque. Surtout remuer d'abord, mettre notre plaque au maximum et ensuite lorsque notre pâte commence à bouillir, on baisse, on réduit la température. Continuez toujours de remuer, remuer. Et ensuite, lorsque notre mélange commence à avoir une couleur caramélisée, nous pouvons retirer au feu. On laisse reposer jusqu'à ce que la mousse disparaisse. Et là, on peut poser notre mélange dans un pot de verre. Là, c'est un pot de confiture. Vous pouvez le déposer dans un verre, mais un truc qui résiste à la chaleur, quoi. Après, je laisse reposer 3 heures de temps. Et voici notre mélange un peu plus solide et uniforme. Nous allons prendre une boule. On va retirer une partie là et on va essayer de masser sur des mains humides. On va masser jusqu'à obtenir une pâte un peu plus blanchâtre. La partie poêlée doit être bien sèche. Nous passons 1 fois, 2 fois, 3 fois et nous tirons. On repasse et on tire encore. Bon, là, je vais essayer sur une aisselle.
Vous voyez, elle est bien poêlée. Nous passons une fois, deux fois dans le sens inverse de la pousse des poils et nous tirons dans le sens de la pousse des poils. On passe dans le sens inverse de la pousse des poils et on tire dans le sens de la pousse des poils. La cire est très efficace et voilà le résultat. J'espère que la vidéo elle vous a plu et que vous allez essayer cette astuce. Vraiment, c'est trop top quoi. Ça, c'est comme ça que je conserve ma cire. C'est comme ça que je la conserve. Et si j'ai besoin encore de l'utiliser, soit je la passe au micro-ondes pour qu'elle redevienne encore moelleuse. Ou bien, si tu n'as pas de micro-ondes, tu le mets dans de l'eau chaude. Bon, la bouteille, je dis pas, surtout ne pas mettre l'eau chaude à l'intérieur. Non. Mettre la bouteille dans de l'eau chaude et attendre que ce soit à température, la pâte devienne équilibrée comme vous voulez. Donc, c'était de ça qu'il s'agissait. Si tu as d'autres méthodes de faire ta cire à toi, alors partage cette idée avec moi. Moi, je continue de faire les recherches parce qu'il y a plusieurs types de sucre. Donc, il y a des gens qui ont fait avec le sucre roux. C'est pas la même durée, c'est pas la même concentration. Donc, du coup, partage tes idées avec moi et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, d'activer la cloche de notification. C'est important parce que lorsque tu n'actives pas la cloche de notification, tu ne seras jamais notifié lorsque je mettrai en ligne de nouvelles vidéos. Alors, pour éviter ça, active ta cloche de notification, partage, like et laisse en commentaire ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu. Alors, portez-vous bien mes amis, restez à la maison, stay at home, restez confinés, vraiment, Corona, c'est vrai, c'est pas de la blague. Alors, portez-vous bien, bisous.